Toi, tu gères qui? Le chef d'État est en train de te gérer. Moi, je suis en train de défendre le Congolais. Toi, tu défends qui? À part le président. Christian, nous ne devons pas nous voiler la face. Nous n'avons pas un problème à l'intérieur. Tous ceux qui sont à l'Est et là sont télécommandés par le Rwanda. Président de la République, Mokondi, Mobali Akufaka, Azobunda. Le dialogue est vraiment important pour les Congolais. C'est la voix même que Mouzé Laurent Désiré Kabila a voulu. Le président Mouzé Laurent Désiré Kabila, il a signé l'accord de l'Émirat. Et pour ça, je ne peux pas accepter qu'on dise que Mouzé Laurent Désiré Kabila est arrivé pour libérer la République. La République n'a jamais été libérée sous Mouzé Laurent Désiré Kabila. Pour toi, son combat n'est pas efficace. Voilà, on est là, dans votre chaîne, notre chaîne, King Top News TV. King Top News TV. King Top News TV. Bagag, télé dramatique, émission socio-culturelle, politique. Beau s'abonner, beaux à décider. News Sobokoluka, humour. Ya kitoko. Notre chaîne, King Top News TV. Beau s'abonner, Ponga, laisse-le s'abonner. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube, King Top News. Très chers téléspectateurs, il est temps qu'on puisse parler de la République au point d'actualité. Question pour nous de vous parler des actualités de notre pays. Je sais pas, nous avons Herman Ntouma, analyste politique, mais aussi membre de l'UDPS. C'est pas là. Herman Ntouma, bonjour. Bonjour, monsieur Christian. Bonjour à mes co-débatteurs. Je vois Ness et je vois Médard, que je salue. Bonjour au peuple congolais qui sont en train de nous suivre. Bon, j'avais un message à une autorité de ces pays qui a réussi mandat, mais qui dit qu'il ne peut pas travailler en pouvoir. Il y a l'écolo X. Moi, je ne suis pas tribal, comprenez que je ne peux pas citer. Je ne peux pas vraiment citer une tribu ici. Cette autorité qui a mandat de l'État, mais qui dit publiquement que jamais de une chance, n'a pouvoir, il y a écolo X. Et monsieur l'autorité, où vous êtes, je vous ai amené des drapeaux aujourd'hui. Les jours de ma mort, c'est question que je défende le Congo, ou que si je ne défends pas le Congo, je mourrai. Si je défends le Congo, je mourrai aussi. Mais parce que je mourrai dans tous les deux cas, je préfère mourir en défendant le Congo. Le jour de ma mort, c'est question, voyez tout le menace que vous me faites, monsieur le secrétaire général au numérique, tout le menace que vous me faites, parce que je suis en train de défendre cette œuvre mise en place par les chefs de l'État. Je vous dis clairement, je n'ai pas peur de la mort. Au lieu de me menacer de mort, tuez-moi directement et le Congolais seront fiers de m'enterrer avec 2 drapeaux. Du côté de mes pieds, on mettra le drapeau de l'UDPS et sur ma tête, on couvrira mon cercueil du drapeau du Congo. Et je partirai en euros. Merci beaucoup. Et ce que vous devez retenir, c'est que Lumumba a défendu ces pays, il est mort. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Herman Toye. Donc si vous me tuez moi, il y aura encore quelqu'un d'autre qui va encore s'élever pour défendre la mère patrie. Merci beaucoup, Herman Ntoula. La mort est un serment. Merci beaucoup. Ça ne sert à rien d'intimider les gens. Les pays nous appartiennent tous. Si vous êtes autorité, il faut travailler pour la nation et non intimider. Il y a Médard Elongué, journaliste et analyste politique indépendant. Médard, bonjour. Bonjour, cher Christian. Bonjour à toute l'équipe de la chaîne CBS. Bonjour à mes co-débatteurs ainsi qu'à tous nos téléspectateurs. Je suis très heureux de retrouver ce plateau et je profite de l'occasion pour souhaiter mes meilleurs voeux à toute la population quinoise en particulier et à toute la République démocratique du Congo. J'aimerais ici informer à tout le peuple quinois que le collectif des médecins chirurgiens dentistes sera demain jeudi en sit-in devant le ministère des Budgets. Vous savez que le collectif de chirurgiens dentistes est en train de subir une injustice inédite. On vous laissera 5 minutes à la faire pour parler de ça. Merci. Donc, comprenez que demain jeudi, il y aura sit-in. Voilà, Nes Mdete, bonjour.
Bonjour Christian. Journaliste, analyste politique indépendant, comment la santé, frère? Merci Christian. Bonjour. Bonjour à Herman Toumba, mon frère. Bonjour à Médard Elongé, un frère que j'aime beaucoup. Et bonjour aussi aux techniciens qui sont ici présents, qui travaillent à RHP pour nous aider. Et je suis venu avec un message. Nous approchons du 16 janvier, journée commémorative de notre héros, Mosé Laurent Désiré Kabila. Et les héritiers de Mosé Laurent Désiré Kabila, en l'occurrence de Barnabé Millennium, lui qui est un héritier fidèle, un héritier qui a tout ce qu'il faut pour défendre et pour honorer la mémoire de Mosé Laurent Désiré Kabila, sera bel et bien centenaire, cathédrale du centenaire pour commémorer le 25 ans de la disparition de l'héros, Mosé Laurent Désiré Kabila. Sa lutte, que même Félix Antoine Tshisekedi est en train de continuer, parce que pour ne pas étouffer l'histoire ou pour ne pas oublier, Mosé Laurent Désiré Kabila a permis à ce que notre pays trouve des gens. On va vous laisser le temps pour en parler à la fin. Alors, le 16 déjà, comme nous le savons tous, nous commémorons Mosé Laurent Désiré Kabila, un héros, et Barnabé Millennium, lui, avec Millennium, oui, c'est ce que je dis. Non. Barnabé Millennium avec son parti, Ensemblement pour le changement du Congo, seront cathédrale du centenaire pour commémorer Mosé. Merci beaucoup. Merci. On va vous laisser le temps d'en parler de ça à la fin. Déjà, nous débutons un seul point à l'ordre du jour dans cette rubrique point d'actualité, c'est les dialogues. Je commence avec Médard Elongé. Médard Elongé, il faut qu'on se mette encore ensemble. Il faut écouter tout le monde. Pensez-vous que si on fera ça en retard? On devait le faire déjà avant, quand tout le monde parlait de ça, quand Faïlou, Kabila, Sanga et tous parlaient du dialogue en question. Merci, cher Christian. Vous connaissez très bien ma position face au dialogue. Depuis toujours, j'ai défendu ma position. Je suis resté constant. Et aujourd'hui, je me sens un peu déçu. Pourquoi? Changement de la position du gouvernement. Je n'ai jamais opté pour le dialogue. C'est vrai, le dialogue, il est permanent dans notre pays. Mais en ce qui concerne la situation, la crise que vit la République démocratique du Congo, j'avais compris ce qu'était la vision du chef de l'État et j'avais soutenu que le chef de l'État, ainsi que le gouvernement, ne devrait pas dialoguer avec ses ennemis de la République, avec les ennemis du peuple congolais. Et encore que Paul Kagame a pris toutes ses responsabilités. Il a dit à haute voix ce que Félix Tshisekedi disait depuis. Il a dit que c'est lui, le patron de la crise en République démocratique du Congo, qu'il était en train de rechercher les terres rwandaises. Ici, en République démocratique Alors, du Congo, le roi de jamais s'il vous plaît, je n'ai pas assez de temps. Cela signifie que la guerre nous imposée à l'est de la République n'est ni congolaise. Ce n'est pas un problème congolo-congolais. Non, c'est un problème entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et pour ces cas, nous en avons déjà fait assez. Nous sommes allés à Doha, nous sommes allés à Washington, et il y a des accords qui sont en train d'être signés. En République démocratique du Congo, ce problème-là, cette crise-là, n'est pas une crise de l'opposition. Mais, puisque le gouvernement accepte, enfin, de dialoguer avec ces gens, je souhaite que la bonne chance. Je sais déjà que ces gens ne seront pas francs. Ces gens ne viendront pas parler de la République. Ils souhaiteraient parler des égouts. Donnez-moi telle province, je vais gérer. Donnez-moi ceci, je suis condamné à mort. Vous devez m'acquitter. La condamnation doit être annulée. Je veux. Et donc, ce dialogue, dans le format voulu par l'opposition et par les pères catholiques,
ne sera pas un chemin vers la solution, vers la paix durable pour les Congolais. Et donc, je m'y oppose, mais je laisse quand même voir les choses. La manière dont ça va évoluer. Je fais quand même confiance. Je vais voir comment ça va évoluer. Merci En tout cas, jusqu'à ce jour, je ne vois pas quelle solution ce dialogue dans ce format-là pourrait amener en République. Armand Toumba, vous serez à l'aise de voir encore les Nanga, les Kabila, les Katumbi, tous se mettre ensemble. Pourquoi pas les Franck Diongo pour parler pays et puis chercher la paix. Christian, il y a une chose que je veux toujours dire. Parler, c'est bien. Mais nous devons changer de cap. Nous devons arrêter de parler poste ministériel. Nous devons arrêter de parler avantage X ou Y. Et nous devons commencer maintenant à parler comme. Christian, nous ne devons pas nous voiler la face. Nous n'avons pas un problème à l'interne. Tous ceux qui sont à l'Est là sont télécommandés par le Rwanda. Il faut que les choses soient dites clairement. Moi, si j'étais conseiller du président de la République, je lui regarderais en face, je lui dirais, Mokondi, Mobali Akufaka Azobunda, Mokondi Telema Tobunda, bien qu'il y ait très très bazar, oui, pas de problème, Tobunda Nan. Christian, Herman comme Congolais, là je parle Herman comme Congolais, Kandeza Pina Kas. Eh bien, on a vu sur la Couvina Est. Oui, Herman comme Congolais, Kandeza Pina. Bon, moi, le chef de l'État, il est président de la République, il sait ce qui est bon pour ce pays. Moi, je lui fais confiance. Je demande au peuple congolais de faire confiance à l'autorité suprême qui est le chef et le président de la République. Mais si je peux me permettre un conseil, monsieur le président de la République, ramenons la guerre au Rwanda. Un jour, on se lève aussi un matin, on dit, bon, d'accord, est-ce non? Une guerre atteint la partie Rwanda, donc si on veut faire la guerre là-bas, c'est-à-dire, tout le monde va mourir. Oui! Parce que, je sais pas, un jour on se réveille, on fait aussi la guerre d'abord au Rwanda. Merci beaucoup. Comme ça, tu comprennes un peu cette douleur de perdre le nôtre. Parce que, Naki, Touti. C'était quoi au début, dans le passé, nous défendons Touti. Après, ils défendent le Nyamulenge. Et puis aujourd'hui, Ce sont les terres. Ce sont des terres. Une portion des terres, alors que la Belgique a été claire en expliquant. Mais moi, je vais comprendre. En 1985, le Rwanda n'existait pas. Non. C'était le royaume Congo. C'était partie du royaume Congo. Écoutez, nous avons appris l'histoire. Pour la biso bateau, nous tirer quelques origines de manière indirecte. Dans l'Est de la République. Ils ont, lui, quand il était enfant, il ne connaissait pas le Rwanda. Ça n'existait pas, c'était pas un pays. Même dans son histoire, le premier président du Rwanda, c'est à quelle année? C'est en quelle année? On parle de quoi? Aujourd'hui, Kagame vient nous parler des terres. Aujourd'hui, la vérité, elle était tirée. On a Sakabatu. Quelle n'est pas la vérité? Bako c'est la cas. Bako c'est la cas. Jour, na heure, Merci beaucoup. Lelo ekomi eloko Rwanda banaki koluka abanaki ko se protéger te abanaki koluka tout terre ne koluka abanaki koluka terre. Mais cette terre là Kagame, même si Tshisekedi mourait après, parce que Tshisekedi est mortel, il finira par mourir un jour. Comme vous et moi. Comme moi et vous. Voilà. Même si moi aussi je mourrai, il y aura toujours un Congolais qui dira non à ça. Non, ce sont nos terres. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que il est important qu'on parle entre nous? J'ai vu MDD, le prophète Dodo Kamba qui a dit, dans une émission ici, dans une chaîne de la place Passion Théologie, en disant, s'il faut passer un message au chef, il dirait, à fond la montée, pour l'intérêt du pays. Pour l'intérêt du pays, Christian, s'il faut protéger le pays, moi je pense que le dialogue s'avère important. Mais le dialogue s'avère important avec qui ou comment. Parce que si on doit parler du dialogue pour partager le poste, comme a dit le confrère, là ça ne sert à rien parce que
Eden Kodjo était ici. Il nous a rien laissé comme l'héritage du dialogue. On en a fait de trop. On en a fait des trop depuis, j'espère, 1998, qu'on a commencé avec l'histoire des dialogues. On parle de Sun City, on parle de Nairo. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Dialogue, on a sauté on va partager la poste. Il y a dialogue ici MLC, RCD, mais il y a dialogue MLC, RCD, il y a bloqué Brassage, mixage, on connaît. brassage, mixage, et puis c'est poste dans bango, il y a personnalité, personne à l'aise, mais il y a mboka à l'aise. Si on doit parler du dialogue, moi je pense ça va être important de parler du dialogue pour l'intérêt du Congo, mais pas pour l'intérêt des individus. Parce qu'aujourd'hui, vous avez cité le nom de Corneille Nanga. Aujourd'hui, Corneille Nanga peut être invité à un dialogue. Mais il viendra pour réclamer quoi? Il viendra pour dire quoi? Parce que c'est une personne qu'on connaît, sa lutte. Oh, Yazo Bundo. Kuna pas Congolais, Yazo Bundo. Yemoro Bakaro. Pour défendre, bien naïe. Voilà. Bah, Franck Diongo, Banane, rejoindre Yé. Bango va réclamer 1000. Frustré. Voilà. Kabila, s'il revient à Yé avant un dialogue, il va réclamer quoi? Parce que lui, il a dirigé. Lui, il a fait on l'appelle les morts. Et tous parlent de l'intérêt de la population congolaise. C'est quoi l'intérêt de la... On doit d'abord poser la question aux gens là qui parlent de l'intérêt de la population congolaise. C'est quoi l'intérêt de la population congolaise? Parce que, je prends l'exemple, Mosé Laurent Désiré Kabila était ici, est venu nous libérer. Il a tenu bon sur l'intérêt de la population congolaise. Parce que Mobutu nous a colonisé pendant autant d'années. Et il fallait... J'apprécie changement de narratif. Mosé Laurent Désiré Kabila est venu pour changer les choses, comme nous est en train de bosser dur pour changer le narratif. Mosé Laurent Désiré Kabila est venu, il a changé. Maintenant, le dialogue, mais il nous a allongé l'Ibiso dans la dictature, il y a Mobutu, il y a un accord de Nomera. Je n'aime pas qu'on parle de discuter sur Wallacé. S'il vous plaît. Voyons du monde. D'accord. Qui nous a amené les Rwandais et l'accord de l'Emera? Est-ce que lisez ça? Faut arrêter. Si ça ne dépendait que de moi, cette date-là, mais je levais cette date comme je fais les protèges. Allez-y, je te protège pas. Je vous avais promis de le faire. qui nous a amené tous ces Mais c'est un héros national. Qui nous a amené C'est un héros national. C'est un modèle pour le TTV. C'est quoi? Même pour le chef de l'État. Pardon, même le chef de l'État. Faut arrêter. Même le chef de l'État. On va parler. La démarche que vous avez. Laisse-toi là-bas. Toi, tu penses que tu es plus en colère que le chef de l'État? S'il te plaît. Toi, tu penses que tu es plus en colère que le chef de l'État? Toi, là, tu penses que tu es plus en colère que le chef de l'État? Toi, tu gères qui? Le chef de l'État est en train de te gérer. Moi, je suis en train de défendre le Congolais. Toi, tu défends qui? À part l'une de presse. Tu défends qui? En parlant. Mais non, écoutez. Comme exemple. Non. Monsieur Laurent Descartes, c'est un exemple. Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Tu parles du démarche. Toi, tu parles du démarche. On ne parle pas de démarche. On parle de la... Mon frère. Non, mon frère. Finalité de ta question. C'est moi qui pose des questions. Je peux cheater. Vous me permettez de cheater. Merci beaucoup. Mosé Laurent Désiré Kabila, c'est un exemple, même pour la démocratie de ce pays. Parce qu'on a passé beaucoup de temps dans la dictature. Et il fallait qu'il y ait un homme qui dira non à la dictature et qui va venir délivrer le pays, tout un pays continent que nous avons ici dans la démocratie du Congo. C'est pareil avec Félix Antoine Tshisekedi qui a dit non avec la même mise des Occidentaux. Et aujourd'hui, le pays est en train de collaborer avec d'autres pays qu'on ne collaborait pas avant. Parce qu'on a eu un Félix Antoine Tshisekedi qui est à la trace même de Mosé Laurent Désiré Kabila. Il ne faut pas nier ça. Merci. Mais c'est pas nier ça. J'aimerais rappeler à mes co-débatteurs que si nous sommes ici, il y a des parents qui nous suivent. Mais laissez-nous avec ces leçons morales. C'est pas à vous de nous rappeler. Ce journaliste est très invité. Laissez les leçons laissez-nous avec des leçons morales. Professionnels. Nous devons rester. Il faut éviter des sensationnels. Nous ne devons pas ramener les nicofayalismes ici. Oh là là. Non.
Alors, je disais, c'est une insulte. Merci beaucoup, si vous considérez ça comme ça. Je dis ceci, chers frères. Depuis tous ces temps, si le Congo peut parler de la délivrance, c'est seulement sous Félix Tshisekedi Tshilombo. Tu en dirais vous ne jamais trahir le Congo. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça, c'était un narratif. Ne jamais oublier le Congo, d'accord. Non, ne jamais trahir le Congo, mais lui-même qui a dit, qui nous a encouragé de ne jamais trahir le Congo, nous a ramenés ici dans ces pays, des Rwandais, avec un accord de l'émiration. Aujourd'hui, lui n'est pas là. fini. Parle-nous comment faire pour sortir de cette crise que nous avons. On peut pas. L'histoire. On peut pas Laissez-moi dans l'histoire. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Allez-y. C'était l'histoire et c'est important pour nous. Nous devons le savoir. Nous devons lire l'accord de l'Émirat, savoir le contenu. Enfin, pour remercier Monsieur Laurent Désiré Kabila, l'ancien président de notre pays. Et donc, moi, où je suis, je n'aime pas qu'on encense assez le président M. Laurent Désiré Kabila seulement parce que, avec lui, en âme et conscience, il a signé l'accord de l'Émirat. Et le contenu, moi, je l'ai lu. Je l'ai lu. Et pour ça, je ne peux pas accepter qu'on dise que M. Laurent Désiré Kabila est arrivé pour libérer la République. La République n'a jamais été libérée sous M. Laurent Désiré Kabila. Pour toi, son combat n'est pas efficace. Son combat, pour moi, n'a pas été efficace parce que vous n'en avez pas craché vous n'avez pas de parole. sur la mémoire de Pas dans 20 minutes. Pas dans 20 minutes. Non. Je ne fais pas Je respecte les immunités. Je respecte les téléspectateurs qui nous suivent. Si vous reconnaissez Félix Tshisekedi en tant qu'un libérateur du Congo, vous devriez le soutenir. Malheureusement, vous êtes dans l'opposition. Vous ne pouvez pas parler de Félix Tshisekedi autant que moi. Vous êtes dans l'opposition, vous avez choisi l'opposition. Allez. Vous crachez sur Félix Tshisekedi qui est en train de lutter pour le pays, pour libérer la République. Faut pas lui attribuer, il n'a pas dit. Hein. Vous voyez, vous allez dans l'opposition et puis là, vous lui demandez. Donc, j'étais en train de dire que, parlons de Félix Tshisekedi qui lutte. Mais pour ce qui est du dialogue, le dialogue est permanent en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si n'importe quel Congolais veut rencontrer le président, il n'a qu'à aller. Patrick Mouya a dit que le gouvernement va seulement négocier avec les rebelles ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, c'est ce qui reste hypothétique. C'est aussi un matrice compliqué. C'est en tout cas hypothétique. Est-ce que ces opposants armés accepteront de venir ici pour dialoguer? Là encore, ça va nous prendre. C'est ce que Kouni a dit. Ça, c'est envoyer les gens d'aller faire les rebelles. Pourquoi? Vous avez vu Daniel Safou dernièrement, qui est arrivé en train de faire des vidéos avec les Tutsis et tout ça. Vous comprenez que Daniel Safou est aussi allé pour des intérêts égoïstes, comme l'a dit Herman aussi. Il a dit que tous ceux qui vont dans cette histoire dans les camps de l'ennemi de la République, c'est pour des intérêts égoïstes qui ne concernent en rien la République. Herman Tumba. Bon, je vais répondre à Nice. Non, s'il vous plaît, on peut s'y passer sur juste une minute avant que je coche. Nous voulons parler de ce qu'a dit Patrick Mouya. Il faut dialoguer avec, le gouvernement va dialoguer avec les rebelles ici, dans la capitale. Ce schéma est vraiment un schéma clair. Bon, depuis que la République démocratique et la République démocratique du Congo, nous avons eu deux courageux. Et ainsi dire non, de manière franche et sincère. Il n'y a que Patrice Emery Lumumba, Etienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi. Ne nous citez plus jamais Kabila. Parce que si aujourd'hui, nous avons des infiltrés jusque dans l'administration publique de l'État, dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité, à tous les niveaux, nous avons des infiltrés. C'est par Joseph Kabila que ces infiltrés sont venus. Joseph Kabila ou son père? Et Joseph Kabila Laurent, que ces infiltrés sont venus, et Joseph Kabila a continué l'œuvre de son père. Et aujourd'hui, on ne sait même plus à qui faire confiance parce qu'on ne sait plus qui est qui réellement. Voilà. Et toute la majorité de confiance finissent par trahir. Donc, Ness, tu as interdiction formelle. Ça, je l'ai dit devant le Congolais, c'est un message que les Congolais m'ont adressé. Interdiction formelle. Plus jamais à Sansé Kabila
sur des divisions. À ce qui concerne les dialogues, c'est que sur le président de la République. C'est que Mouyaya a dit qu'il Oui, Mouyaya a dit qu'ils viendront ici. Oui, je vais jeter par là. C'est ça derrière ma question. A été toujours ouverte face au dialogue. Même vous, Christian, aujourd'hui, si vous voulez parler au président de la République, écrivez, déposez à l'OIA, il va vous recevoir. Il reçoit tout le monde. C'est le président le plus ouvert que le Congo n'a jamais eu. Il reçoit tout le monde. Même moi et vous, aujourd'hui, nous pouvons décider, nous voulons parler au président de la République, nous allons lui écrire, il va nous recevoir. De la même manière qu'il va nous recevoir, nous, c'est la même manière qu'il va recevoir Nanga, il a reçu Fayoulou, c'est de la même manière qu'il va recevoir Seth Kikouni, c'est la même manière qu'il va recevoir Joseph Kabila, il va recevoir tout le monde. Mais, je mérite être clair, il y a un mais. Ne modifiez pas les décisions prises par la justice. Ah, ça sera encore un grand problème. La politique, ça sera encore un problème. Non, s'il vous plaît. La justice n'est jamais dans la politique. Pourquoi la politique doit être dans la justice? Donc, la tradition de Kabila, de Nanga, reste. S'il vous plaît, ils ont trahi le Congo. Ils doivent payer sur le plan juridique. Si sur le plan politique, ils vont être insensés, ça, c'est la... Sinon, si on n'a pas la politique de punition dans ces pays, s'il vous plaît, mes frères, si nous n'arrivons pas à avoir la politique de punition, moi aussi, demain, je serai de prendre les armes. Et je vais venir négocier avec les présidents de la République. Alors, il faut m'empêcher de prendre les armes. En me donnant comme exemple une punition sévère. Moi, je pense, à ceux qui ont pris les armes avant moi. Le chef de l'État a raison de convoquer le dialogue. Parce que c'est la voix même. Il n'a pas encore convoqué. La voix même que Mouzé. Toi, tu voulais pas qu'on parle quand tu parles. Voilà. Non, tu dois respecter. Non, nous recadrons. C'est l'intention du chef de l'État. C'est l'intention du chef de l'État. Le dialogue, c'est l'intention du chef de l'État. Le dialogue, c'est pas toi qui l'as voulu. Nous devons, c'est pas toi qui l'as voulu. Laissez-les parler. Laissez parler. Laissez-les parler. Allez-y. Il s'énerve. Laissez-les Le parler. chef d'État est parti en Angola pour parler du dialogue. Et Joao Lourenço commence à recevoir d'autres opposants, d'autres politiciens de ces pays pour le dialogue. Ce n'est pas pour autre chose. Alors, quand on parle du dialogue ici, c'est l'intention que le chef de l'État est en train de donner. Je pense que mes co-débatteurs ici de l'Union sacrée ne vont pas me contredire. Parce qu'ils sont venus ici pas pour l'émission, ils sont venus ici pour répondre, pour répondre aux gens qui les ont envoyés avec Réaction, je ne suis pas de l'Union sacrée, vous comprenez. Je soutiens le chef de l'État, mais je ne suis pas de l'Union sacrée. Autre sarcasme, la sort de sa bouche. En tout cas, moi, je pense que le dialogue, je ne vais pas entrer dans leur sale besogne. Moi, je pense que le dialogue est important. Le dialogue est vraiment important pour les Congolais. C'est la voie même que Mouzé Laurent Désiré Kabila a voulu. Et voilà pourquoi il a voulu libérer d'abord le Congo. On se met debout, on aura une minute pour clôturer. Libérer d'abord le Congo et puis laisser le Congo. Parce que Dieu a permis que Mouzé Laurent Désiré Kabila part comme il était parti. Et il nous a laissé. C'est pas seulement les slogans comme le peuple est d'abord. Là, c'est un état d'esprit de jamais trahir le Congo. Même Félix Antoine Tshisekedi sait qu'il est en train de faire. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi sait qu'il est en train de faire. Il est en train d'exécuter l'état d'esprit que Mouzé Laurent Désiré Kabila a laissé ne pas trahir les Congos. Parce que Félix Tshisekedi ne veut pas trahir les Congos. Voilà pourquoi il tient à ce que les Congos restent un et indivisible. Merci beaucoup. Une minute, s'il vous plaît, il ne faut pas dépasser. Une minute. Je salue, au moins pour la première fois, je suis dans un plateau de télévision où je vois un opposant en train de défendre le président de la République. Ah, c'est une première. Ah, c'est une première. Depuis que je commençais des débats politiques. Et c'est qui l'opposant? Ness devant moi. Ness. Un mot à la population congolaise. Un mot à la population congolaise. La population congolaise, qu'on ne vous trompe pas. Oui, Joseph Kabila a dit n'est jamais trahi le Congo, c'est une belle phrase. Pas Joseph Kabila. Tu sais qui... Non. Et qui parle les choses qui... C'est pas une minute. Non. Vous savez qu'il a respecté cette information. Il ne doit pas donner des informations. Oui, Laurent Désiré Kabila nous a laissé une très belle phrase. Comme on dit, Libanda décoré Kitoko Nakati Akopola.
Mais lui-même, il nous dit ne jamais trahir les Comos. Alors, moi, j'ai toujours pensé qu'après avoir trahi les Comos, il a compris la conséquence. C'est quand il a dit cette phrase, ne jamais trahir. Parce qu'il a eu de conséquences de sa trahison. En passant, monsieur le secrétaire général, arrêtez de m'intimider, tuez-moi. Merci. C'était ça le but de son passage. Merci. Allez-y, Mida. Le micro super. Nous avons tout dit. Nous avons tout dit. Mais ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, ont aussi leur position en tant que Congolais. Et j'aimerais respecter la position des Congolais. Comme j'ai dit lors de cette émission, je donne la chance à ces dialogues et je verrai comment ça va évoluer. Je rappelle à la population quinoise, demain, jeudi, le collectif de médecins, chirurgiens dentistes sera devant le ministère des Budgets pour dénoncer le ras-le-bol, l'injustice qu'ils ont subie depuis des années et que jusqu'aujourd'hui, le système sanitaire congolais ne leur respecte pas. S'il vous plaît, j'aimerais dire aussi bonjour à quelqu'un qui nous suit à partir de Bumbo, Madame Marlène Malandi. Merci beaucoup. J'ai dit comme ça un grand merci à tous les destinataires de TV d'éducation. Je profite par une occasion pour dédier cette émission à celle qu'on appelle Nora Pella et Iguette Lakana, mais aussi à Ben Otalikwe. Et je réconforte Madame Nora qui a perdu sa maman Ngoy Panza, Prudence. Que son âme repose en paix. On attend les programmes des obsèques. Merci à la grande équipe technique. Merci à José Maya. Merci à Jean-Cy Kamba Kamalogi et aussi au prophète Kin Serge Mounounda. Merci à vous qui êtes scotché pour cette télévision d'éducation. Né sur le TT.